Bonjour chers frères et sœurs en Christ, moi c'est le frère Néa Sibiré Abdou de l'église des Assemblées de Dieu, temple évangélique à Chilo, du pasteur Emmanuel Ouedraogo, que je salue en passant, que Dieu vous bénisse. Alors ce matin je voudrais vous entretenir sur un thème que j'ai intitulé la génération Simon le magicien, très important à suivre. Mais avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne et deuxièmement, je vais vous demander de cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. La génération Simon le magicien. Salut la famille en Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous renouvelle, qu'il vous restaure au nom de Jésus. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur de faire ce genre de message afin d'encourager la jeunesse, d'encourager ceux-là vraiment qui ont la soif de suivre le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur et de lui plaire. C'est pourquoi ce matin, nous allons aborder un thème qui n'est pas des moindres. Et ce thème que Dieu m'a mis à cœur est la génération Simon le magicien. La génération Simon le magicien, c'est une génération qui vraiment croit que ce qu'elle fait plaît à Dieu et pourtant elle est à côté de la plaque. C'est une génération qui se dit que pour arriver à faire ou à avoir ce que Dieu nous a donné, il faudrait payer ou donner quelque chose en retour. Certes, nous devons faire des sacrifices de façon spirituelle et exceptionnelle pour entrer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Mais nous ne devons pas commercialiser les choses de Dieu. C'est pourquoi je voudrais que nous lisons ce passage ensemble de Acte 8, le verset 18 à 19. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit: lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Lorsque j'ai lu ce passage, le Seigneur a touché mon cœur et il m'a interpellé sur ce passage-là. Et je me suis demandé pourquoi Simon a voulu payer le Saint-Esprit à prix de l'argent. Et le Seigneur m'a répondu en disant: ce n'est pas Simon seul, mais cette génération est comme Simon. Simon a voulu payer le Saint-Esprit, il a voulu payer la grâce de Dieu, il a voulu payer le don gratuit de Dieu, il a voulu acheter à prix d'argent ce que Dieu a donné par grâce au travers de son Fils Jésus-Christ. Et si nous remarquons actuellement partout, dans presque toutes les dénominations ou dans presque tous les continents, nous remarquons que la plupart des jeunes, de ceux-là vraiment qui ont une nouvelle soif de la chose du Saint-Esprit ou de la manifestation des dons du Saint-Esprit, il y en a qui ont tendance à croire qu'il faudrait à tout prix l'avoir, même si on irait même à l'acheter. Non, le Saint-Esprit, quelles sont les conditions qui peuvent nous permettre de l'avoir? Premièrement, c'est la sanctification. Deuxièmement, c'est la nouvelle naissance. Troisièmement, c'est la prière. Demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7, 7. Et il nous est dit aussi dans Romains, la parole de Dieu nous dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement? Jeunesse du monde entier, chrétiens, fils de Dieu, arrêtons tout ce que nous faisons et qui pourrait blesser le cœur de Dieu. Nous remarquons que actuellement, plusieurs prient, plusieurs font des choses par-ci et par-là, mais peu sont ceux-là qui manifestent l'authentique présence de Dieu. Et actuellement, la génération où nous sommes, nous devons être de ceux-là qui manifestent l'authentique présence de Dieu. Nous sommes dans une génération où nous devons plus manifester l'onction, l'Esprit de Dieu, plus qu'avant. Mais le comble ou le malheur, qu'est-ce qu'il y a? C'est le contraire. Nous voyons que de nos jours, la jeunesse ne veut plus se donner, se casser la tête dans la présence de Dieu, s'approcher du trône de Dieu, s'approcher de la gloire de Dieu, se donner à la lecture, la méditation, la prière, le jeûne, la sanctification, se mettre à part. Les jeunes ne veulent plus ça. Ils veulent
combiner, associer le péché avec l'onction, le péché avec les œuvres du Saint-Esprit, le péché avec le fruit du Saint-Esprit. Jeunesse, le Seigneur t'interpelle ce matin à changer de comportement. Change ta mentalité, change ta manière de voir. Tu te dis que ceux-là, ce sont des magiciens, ils font des choses comme ci et comme ça, mais tu n'es pas loin d'eux. Puisque toi aussi, tu veux payer ce que Dieu donne gratuitement, puisque tu veux payer à prix d'argent, ce n'est pas parce que tu es riche que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu es riche que l'Esprit de Dieu vient sur toi. Non, mais c'est parce que tu te sanctifies et que tu demandes à Dieu, tu t'approches de Dieu de tout ton cœur. C'est en cela que tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Je demande à toute la jeunesse du monde entier que nous nous levons comme un seul homme et que nous changeons de mentalité, que nous changeons de manière de voir les choses, afin que nous ne soyons pas une jeunesse qui cherche Dieu comme si nous allons chez des marabouts, chez des féticheurs. Alors, je vous demande de tout cœur, pensez à cela et ainsi le Seigneur vous bénira, il changera votre vie. Ce n'est que le Génération Simon le magicien. C'est comme ça que j'intitule mon thème. Comment faire pour pouvoir sortir de ce lot-là? Comment faire pour revenir à la vraie présence de Dieu? Premièrement, je vous demande à tous, par les compassions du Saint-Esprit, à revenir à la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu est très importante. Ceux-là qui manifestent l'onction et que nous voyons, c'est des gens qui se sont nourris en secret de la parole de Dieu. Deuxièmement, il faudrait que nous fuyions les passions de la jeunesse. Il faudrait que nous nous sanctifions, que nous nous purifions, que nous nous dépouillons. Dieu a dit au travers de son serviteur, déchirez vos cœurs et non vos habits. Repentez-vous sincèrement, jeunesse. C'est la deuxième solution pour que nous puissions manifester les dons du Saint-Esprit. Troisième solution, n'ayons pas la paresse de jeûner. N'ayons pas la paresse de passer du temps dans la présence de Dieu, par la prière. Jésus a demandé aux Pierre, ne pouvez-vous pas veiller ne serait-ce qu'une heure avec moi? La troisième solution, il faudrait que nous nous donnons à la prière. La quatrième, il faudrait que nous manifestions l'amour, le vrai amour. Le vrai amour, nous verrons ainsi Dieu nous changer et nous serons utiles pour notre génération, pour ceux-là vers qui Dieu nous a envoyés. Nous verrons la main de Dieu qui agit de manière exceptionnelle dans notre vie. Et ainsi, le royaume de Dieu descendra sur terre et les âmes seront sauvées et la gloire reviendra à l'Éternel au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous à la prochaine.